Les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de sortir cette vidéo aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler des NBA Finals. Ça y est, on y est. L'événement le plus attendu de la NBA ouvrira ses portes d'or en ce jeudi 2 juin. Qui des Warriors de Golden State et des Celtics de Boston franchira l'étape la plus ardue de leur saison pour enfin soulever la Rio Brand 2022. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur la saison et la post-saison des deux franchises. Comment sont-ils parvenus jusqu'en finale NBA? Et pour finir, nous verrons qui succédera au champion en titre. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le commencement, par une franchise qui a clairement dépassé les attentes. Un premier tour parfait, une demi-finale de conférence tendue, une finale de conférence à bout de souffle, pour enfin parvenir en finale NBA. Et qui sait, remporter pour la 18e fois une bannière et devenir l'équipe la plus titrée de la NBA. Vous l'avez sans doute remarqué, nous allons parler des Boston Celtics. Prenons notre machine à remonter le temps et intéressons-nous à la saison herculéenne des Celtics. Sans pour autant dominer outrageusement, les Celtics donnent l'impression de marcher sur l'eau et de tout mettre en œuvre pour atteindre leur objectif. Les Bostoniens ont fait preuve d'une concentration volcanique tout au long de la saison. On ne termine pas sur le podium pour rien. Au premier abord, on pensait tous que les Celtics allaient encore décevoir. Plus de Kemba Walker dans les radars, et voilà que la saison des Celtics allait encore être limitée. Et rappelez-vous, dans une de mes vidéos, en particulier qui sont les patrons de la conférence Est, j'avais classé les Celtics dans le play-in. Eh bien dites-vous, ils ont clairement fermé des gueules, en terminant deuxième dans leur classement. Avec l'arrivée d'Ime Udoka dans le coaching en succédant les bons et loyaux services de Brad Stevens, Boston ne s'est pas relâché ce coup-ci. Ayant pour qualité une défense extrêmement suffocante et une attaque prometteuse, les apports de l'effectif en font clairement des preuves. Porté par un Jason Tatum d'anthologie, le numéro 0 des Celtics est clairement le franchise player de l'équipe. Avec ses 26,9 points par match cette saison et 45,6% au tir, Big Deuce est sur des bases classiques. Son niveau de leadership a clairement augmenté au fil des années. Rien à dire de particulier sur lui, si en plus vous lui entourez du Marcus Smart du Horford ou son acolyte de toujours, Jaylen Brown, qui est depuis temps est devenu le splash bro de Tatum et qui commence à devenir une superstar au fil des années. Ses 23,3 points à 45,3% au tir et ses 6,1 rebonds par match sont véritablement une source fiable. À souligner, les deux All-Stars majeurs des Celtics sont très jeunes et prennent déjà le pouvoir. En plus de régner sous les parquets, Vision et Black Panther sont extrêmement bien entourés. Niveau collectif, les Celtics ont brillé des deux côtés du terrain. Premier niveau défense, 11e en contre et 17e en termes d'interception. Grant Williams, Derrick White et Jaylen Brown se sont bien relayés sur les lignes extérieures, pendant que Al Horford et Robert Williams s'occupaient à protéger la raquette. Il faut aussi souligner les contributions sérieuses de Peyton Pritchard, Daniel Theis et Marcus Smart, le tout dirigé par évidemment des vétérans plus vocaux que jamais. Pour Marcus Smart, il est évidemment la cause du succès défensif de l'équipe. Il est très communicatif en défense, il explique où ses coéquipiers doivent être situés et où lui doit être situé. Et cela lui a offert le trophée du Deep Boy 2022. Toutes mes félicitations. En plus de cela, il connaît ce qui fonctionne ou pas contre certains joueurs ou certaines équipes. En effet, la saison de Smart a été bluffante. Ses 12 points et 6 passes D par match font de lui un playmaker digne de son nom. Dans la raquette,
L'apport de Al Horford et Robert Williams est très intéressant. Protéger la peinture est un atout positif au basket. Dans l'autre côté du terrain, pas grand chose à ajouter, même si les Sixers ont terminé 6e meilleure attaque de la ligue, les hommes d'Ime Udoka se sont montrés d'une concentration extrêmement importante. 46,6% au tir, soit l'un des meilleurs pourcentages de toute la NBA. En même temps, quand vous avez JT, JB, plus des shooters extrêmement adroits, il faut savoir que c'est le ballon qui sera dans le filet. La capacité de Tatum d'être dans l'ombre de Kobe et d'une panthère noire extrêmement agressive, je vous laisse déjà imaginer le scénario produit. Ajoutez à ça un surprenant Grant Williams, un excellent Marcus Smart et un incroyable Derrick White en sortie de banc, et sans oublier l'apport de Al Horford et Peyton Pritchard, vous obtenez tout simplement l'une des meilleures équipes offensives a priori de la ligue. Donc si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, une défense irrespirable et une attaque a priori parfaite équivaut un ticket pour la post-season. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Se démener dans la conférence Est pour terminer deuxième sur le podium en saison régulière est un bon signe pour la suite. Au premier tour, les Sixers ont affronté une équipe clairement favorite au titre, l'une de mes équipes préférées, les Nets de Brooklyn. À première vue, on se questionnait évidemment comment Ime Udoka et son staff allaient gérer le MVP 2014, tout simplement indéfendable. De plus, vous rajoutez Kyrie Irving dans la danse, plus des playmakers tels que Seth Curry et Bruce Brown pour compiler le tout. La série était quasi donnée aux Nets. Sauf que Tatum et compagnie ont décidé autrement. Les Bostoniens se sont fait carrément plaisir en sweepant la franchise de New York. Une dinguerie absolument incroyable, mais surtout légendaire, puisque dans la majorité de la série, les Sixers menaient au scoring et ont réussi à limiter Kevin Durant à 16 points au Game 3, pour seulement 9 tentatives au tir. Pour tout dire, cette équipe des Celtics est clairement en route vers le titre. Le buzzer de JT, des Kyrie Suck et bien sûr le choc des Nets, c'est ce qu'on retiendra évidemment dans cette série. Le premier tour réussi, les Sixers s'offrent un ticket en demi-finale de conférence contre les Bucks de Milwaukee. Une tâche évidemment compliquée puisque Boston devait se coltiner le champion en titre. Sauf que au premier tour, Chris Middleton s'est blessé au match 2 contre les Bulls et était annoncé out pour la prochaine série. Boston va jusqu'à éliminer le champion 2021 en 7 matchs assez serrés. Des séquences incroyables côté Celtics, un effectif correct pour obtenir un billet en finale de conférence. Un cap encore à passer pour espérer jouer les finales NBA. Les Celtics vont jouer contre le Heat de Miami. Niveau statistique, les Sixers semblaient clairement favoris. Après avoir sweepé les Nets puis sortir le champion, jouer contre Miami allait logiquement être compliqué. Une série défense contre défense, mais l'attaque des Celtics est nettement meilleure dans ces playoffs. À souligner qu'il y a eu énormément de blowouts entre les deux équipes. Mais tout de même, nous avons obtenu un Game 7. Totalement maîtrisé de la part des Celtics, une petite frayeur en fin de match pour Boston, où Jimmy Butler a raté le tir de la qualification en finale pour le Heat. Malgré les masterclass de Butler et les apports collectifs du Heat, ce sont bien les Celtics qui prendront l'avion pour San Francisco. Un trophée de la meilleure équipe à l'Est dans ces playoffs et un MVP ECF pour Jason Tatum, qui tournait à 25 points de moyenne dans ses playoffs. En effet, comme je l'ai dit, les Celtics obtiennent leur billet pour les Finals pour San Francisco, puisque JT et sa bande devront jouer un champion, un shooter all-time, des all-defensive teams, un coach expérimenté. Vous l'auriez sans doute compris, nous allons parler des Golden State Warriors. Une équipe aussi qui a clairement dépassé les attentes. Avant que cet exercice 2021-2022 ne débute, on pensait tous, on va pas se mentir, que les Warriors retrouveraient peut-être leur cœur de champion. Les hommes de Steve Kerr se sont montrés d'une détermination et motivation incroyable. Terminant sur le podium à la 3e place de leur conférence, les Warriors reviennent plus revanchards que jamais. Après avoir appris que Klay allait faire son grand retour d'ici décembre 2021, la Dub Nation employait des stratégies de Warriors, portées évidemment par leur franchise player, basées sur des bases MVP, c'est-à-dire 25,5 points par match, 38% à 3 points et 90% au lancer franc,
Curry est évidemment sous des bases classiques. En plus de l'aide de ses coéquipiers, Andrew Wiggins, Kevin Looney et son troisième splash bro Jordan Poole, d'où il a carrément explosé durant cette saison, avec ses 18 points par match à 46% au tir et 92% au lancer franc, soit le meilleur shooter de lancer avec Curry cette saison. Avouons-le, la saison des Warriors a été riche en émotions. Le grand retour de Klay, Curry qui devient le meilleur shooter all-time, la renaissance d'Andrew Wiggins, le réveil de Draymond Green ou l'explosion de Jordan Poole, les Californiens sont clairement vers leur titre. Et qui sait, pour leur 7e bannière de leur histoire. Et pour ça, vous pouvez me croire. Les Warriors possèdent un effectif complet, des vétérans, des playmakers et des facteurs X. Comme on a fait avec Boston, niveau collectif, les Warriors brillent aussi des deux côtés du terrain. On finit pas sous le podium pour rien. Comme pour les Celtics, les Warriors font évidemment partie du top 10 des meilleures défenses, soit à peu près les mêmes pourcentages que Boston, mais plus élevés. Klay Thompson, Andrew Wiggins ou Otto Porter se sont bien relayés sur les lignes extérieures, pendant que Draymond et Looney protégeaient la raquette. Bien sûr, il faut évidemment remercier tout le roster, avec les contributions importantes de Damian Lee, Kuminga, Iguodala, Porter, tout ça dirigé par un Steve Kerr international, et la grande et énorme gueule des Warriors. On le connaît tous, c'est évidemment M. Draymond Green. Auteur d'une belle régulière avec les siens, Draymond est principalement la muraille et l'orateur défensif des Warriors. Quand il est sur le terrain, il est sur le terrain. Et le regarder se plaindre avec les arbitres nous rage des fois. Et c'est ce qui est commun chez lui. Cependant, l'apport défensif de Draymond est monstrueuse. Et c'est toute l'équipe qui suit ses commandements. On ne termine pas 3e meilleure défense de toute la ligue pour rien. Logique, lorsque vous avez Klay Thompson, Porter, Kuminga, Wiggins pour protéger le cercle, on se dit clairement que les Warriors sont dans la course. Niveau attaque, les Warriors ont aussi fait une belle prestation. Logique, quand tu as les 3 splash bros plus des renforts à l'aile, la qualité offensive de Golden State était presque spectaculaire. Les Warriors sont vraiment bien équipés, que ce soit en défense ou en attaque. À savoir, l'attaque des Californiens est très basée sur le shoot. Curry et compagnie se font évidemment plaisir. Donc si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, une attaque spectaculaire et une défense gouvernée équivaut également, comme les Celtics, un ticket pour la post-season. Au premier tour, la Dub Nation affrontait une équipe en très grande difficulté. Possédant uniquement un MVP colossal, les Nuggets n'ont évidemment rien pu faire contre les Warriors. La tornade Splash Bros ont évidemment emporté les stratégies de Mike Malone. Comme je l'ai dit, les Warriors possèdent une belle défense, et toute la défense des Warriors était centrée sur Nikola Jokic. Évidemment, Jokic a planté ses stats, mais était bien trop seul pour stopper l'attaque des Warriors. Cependant, on peut souligner l'absence importante de Jamal Murray et Michael Porter Jr. côté Denver. S'ils étaient là, la série n'aurait en aucun cas été la même. Sauf que les Warriors s'offrent un ticket pour les demi-finales de conférence. N'ayant pas l'avantage du terrain, Golden State devait se coltiner du Ja Morant international et ses Grizzlies. Une série assez intéressante des deux côtés du terrain pour les deux équipes, sauf que Ja Morant s'est blessé au match 3. Certains disent que ce serait Jordan Poole qui l'est blessé, d'après les vidéos. Mais cependant, Memphis n'ayant plus leur franchise player ont essayé de contenir les Warriors. Sauf qu'ils n'ont pas réussi, ce qui permet aux Warriors de se qualifier en finale de conférence contre les Mavs, en pleine confiance, puisque Dallas a tout simplement humilié l'équipe la plus forte de la NBA, les Suns. Clairement favoris dans cette série, les Suns ont carrément craqué à domicile, contre un Luka Magic en mission. En tant que fan de la NBA, je me demandais est-ce que les Mavs vont passer le cap et accéder en finale pour la première fois depuis 2011 ? Eh bien les Warriors ont dit non. Menant déjà 3-0, la série était déjà bien pliée. À noter les perfs incroyables de Doncic, sauf que Luka est bien trop seul. L'apport de Brunson et Dinwiddie ont compensé légèrement. Mais ce ne sont pas encore des superstars. Donc les Warriors retrouvent étonnamment les finales depuis 2019. Le ticket en main, la Dub Nation vont jouer contre les Celtics. De belles équipes remplies de superstars, mais avant de donner mon pronostic sur ces finales, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces finales s'annoncent d'ores et déjà historiques. Côté Celtics,
Remporter ces finales leur permettront de remporter leur 18e bannière de leur histoire et devenir l'équipe la plus titrée de la NBA, ce que j'avais dit exactement en introduction. Mais aussi pour l'effectif complet. Parmi eux, aucun n'a remporté une bague. Et si les 6 deviennent champions cette année, ça sera évidemment émouvant. Maintenant, côté Warriors, se venger de la défaite de 2019 contre les Raptors serait bien. Il faut aussi rappeler que les deux franchises se sont affrontées pour la première fois en finale en 1964, c'est-à-dire la bonne époque de Will Chamberlain, et c'était les Celtics qui avaient remporté. Cette fois-ci, cette année, est effectivement la seconde fois. Et qui sera champion NBA 2022? Très difficile, mais je me penche sur les Celtics en 6 matchs, tout simplement pour ce que je viens d'expliquer auparavant. La victoire des Celtics sera nettement plus belle que les Warriors. Le MVP des finales pour moi sera soit Jaylen Brown ou Al Horford. Ce qu'ils ont montré au match 1 mérite logiquement un trophée d'MVP des finales. Voilà ce qui en est de ces Finals 2022. Dites-moi en commentaire qui vous voyez soulever Larry O'Brien et qui sera MVP de ces finales. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.